Chapitre 25, première partie. L'objectif du chapitre est de nous expliquer le mécanisme de Ruach Shtut, du vent de folie, que le Yetzer Hara fait pénétrer en nous pour nous pousser à faire une avera, une transgression. Comme nos maîtres disent dans la Gemara Sota Daf Gimel Amud Aleph, Resh Lakish Omer En Adam Over Avera Elaim Ken Nichnas Bo Ruach Shtut. Un juif ne fait pas de avera à moins qu'il y ait un vent de folie qui soit rentré en lui. Ça c'est la Gemara. Chassidut Rabban est là pour expliquer le mécanisme, qu'on comprenne le mécanisme et les raisonnements du Yetzer Hara, de manière à pouvoir les combattre en profondeur. Et là, nous arrivons à un argument ultime du Yetzer Hara qui distille le trouble chez la personne, et lorsque la personne est troublée, elle est facilement la proie du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que le verset dit que l'amour de Dieu est très accessible. Très, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'à chaque instant, la personne a la possibilité de se débarrasser de ce vent de folie, et de l'oubli, donc du trouble, mikirbo, et réveiller l'amour caché qui est à l'intérieur de lui. Se débarrasser du vent de folie et réveiller l'amour caché. Comment? C'est en se rappelant de la peur instinctive qu'il possède de se séparer de Dieu. Ça, c'est son véritable état. On est en train de retrouver notre état, de nous débarrasser du vent de folie. Et on est prêt même pour cela à sacrifier notre vie. Sans aucune raison rationnelle, mais de par notre nature de juif, notre neshama. Et si on est prêt à donner notre vie pour ne pas faire avodah zara, par exemple, ne pas se prosterner devant l'idole, l'histoire l'a démontré, on doit être capable aussi de briser n'importe quel désir, ce qui constitue une épreuve beaucoup moins importante que la mort. Tout le monde le conçoit. Que ce soit pour une transgression qui nous paraît légère, midrabanan, qui a été décrétée par les rabbins, comment et ça au même titre que ne pas commettre d'idolâtrie. Parce que sur le moment, on transgresse la volonté de Dieu. Il n'y a pas de différence entre une petite et une grande avera. Imaginez-vous qu'on est devant un roi, quelqu'un qui représente une autorité, qui nous demande de nous retenir, de ne pas tuer telle personne, ou de soulever ce papier, et qu'on lui désobéit. Ben, l'affront vis-à-vis du roi est le même si les conséquences sont différentes. Mais là, le Yetzer Hara instille un doute particulier chez l'homme. Écoutez bien. Il lui dit, mais pour la mitzvah prenons par exemple, de faire la prière de Mincha, tu peux faire tchouva, il y a encore des tfilotes, tu peux regretter ta faute. Mais avodah zara, c'est irréversible. Admor Zaken nous dit c'est faux. Parce que pour avodah zara aussi, on peut faire tchouva. La tchouva est toujours possible. Mais le Yetzer Hara a des arguments de génie. Nos maîtres disent dans Yoma que Haomer Echtav Ve'ashuv, celui qui dit je faute et je ferai teshuva, en maspikin biyado lasot teshuva. La teshuva lui est fermée. Alors,
Le Yetzer Hara a raison. Pour Avodah Zarah, tu donnes ta vie, mais pas pour le reste. Avodah Zarah, c'est irréversible. Admor Zaken dit à chaque juif, attention, ne te laisse pas berner. Pour la Avodah Zarah aussi, tu peux faire tchouva par la suite. Et même si on te dit qu'on te ferme les portes, on te dit pas qu'on t'empêche de faire tchouva. Si tu pousses la porte, tu repousses les barrières. Si tu repousses les limites et tu fais tchouva, rien ne résiste à la tchouva. Donc, or, même pour quelque chose que tu peux réparer, tu es prêt à donner ta vie. Voilà ce qu'est un juif, dit Admor HaZaken. ואף על פי כן כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם, שלא להשתחוות לעבוד לזרה אפילו לפי שעה. Chaque juif est prêt à donner sa vie, même s'il s'agit pour un seul instant de se prosterner devant une avodah zara. Pourquoi? מפני השם המלובש בנפשם כנ"ל שאינו בבחינת זמן ושעה כלל, אלא למעלה מהזמן ושליט ומושל עליו כנודע. Pour la raison suivante. L'amour de la Neshama et la Neshama sont à un niveau qui dépasse le temps. Donc cet instant pendant lequel la personne fait Avodah Zarah est éternel. Même si la Teshuvah peut réparer. Mais le juif, de par sa Neshama, de par sa nature, est incapable de raisonner au niveau, ou de marchander au niveau du temps. Donc, dit Admor HaZaken, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Tu es quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour ne pas faire Avodah Zarah, ne fût-ce qu'un instant, même si par la suite tu peux réparer. Parce que tu ne peux pas te séparer de Dieu. Eh ben, c'est de cette manière que tu dois répondre au Yetzer Hara pour n'importe quelle Avera. Tu me dis que je peux réparer? Que la réparation est facile à la limite? Peut-être. Mais sur le moment, je vais être séparé, déconnecté de la volonté de Dieu. Et ça, je ne peux pas le faire. Voilà le raisonnement Chochma Bina Vadat qu'on doit retrouver au moment où le Yetzer Hara nous pousse à l'Avera, et c'est ce qui nous permet de nous débarrasser du roi Shtut.